Frères et sœurs en Christ, une révélation d'une urgence sans précédent vient de nous parvenir de Medjugorje. La Vierge Marie s'est adressée à notre sœur Myriana avec un message d'une clarté absolue, mais aussi d'une gravité qui doit nous faire tressaillir. Un nuage arrivera soudainement. Son origine exacte reste nimbée de mystère, mais ce qui a été révélé est terrifiant. Ce nuage sera dangereux et toxique pour notre santé. Marie nous prévient qu'il pourrait être le résultat d'une science dévoyée, une brume propageant la maladie, ou la conséquence d'une guerre libérant un poison invisible qui s'infiltrera dans nos villes et nos maisons, jusque dans l'air que nous respirons. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car les instructions que vous allez recevoir dans les prochaines minutes seront cruciales pour votre survie et votre protection. La Vierge Marie a donné une consigne précise. Lorsque ce nuage apparaîtra, nous ne devons absolument pas respirer ce qu'il apporte. C'est un avertissement divin, un signe que la bataille entre le bien et le mal s'intensifie. Le ciel nous guide, mais il exige notre préparation. Comme il est écrit dans le psaume 91, 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Mais pour être sous ses ailes, nous devons écouter la voix de la Mère qui nous appelle avant que le bras divin ne s'abaisse sur une humanité qui affrontera l'inimaginable. Mais comment reconnaître l'approche de ce nuage? Et quel signe céleste marquera le début de cette manifestation toxique? Le signe qui précédera l'arrivée de ce nuage mystérieux a été révélé avec une précision saisissante. Une lune rouge apparaîtra dans le ciel. Elle ne sera pas un simple phénomène astronomique, mais un avertissement solennel annonçant que la coupe déborde. Immédiatement après, ce nuage se propagera avec une rapidité foudroyante, poussé par des vents dont l'origine semblera défier toute logique humaine. La curiosité sera votre plus grand ennemi à cet instant. Beaucoup voudront sortir pour observer ce qui se passe ou comprendre la nature de cette brume, mais l'instruction céleste est formelle. Ne sortez pas. Réfugiez-vous dans un lieu clos et hermétique. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt aborder les mesures matérielles concrètes que vous devrez prendre pour sceller votre demeure contre ce poison invisible. La Vierge Marie nous prévient que la peste est déjà présente sur Terre et que de grands désastres sont à nos portes. La Terre tremblera violemment et successivement dans plusieurs pays. Le Japon, le Mexique et l'Amérique ont été nommés avec une insistance particulière. Comme nous le rappelle Joël 2h31, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Dans ce tumulte, vos maisons doivent devenir des forteresses de prière et de sécurité. Mais au-delà des murs de pierre et de briques, comment préparer vos poumons et votre esprit pour ne pas inhaler ce qui pourrait détruire votre vie en un instant? Pour se protéger de ce nuage toxique, la Vierge Marie a donné des instructions matérielles d'une précision chirurgicale, car elle sait que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Il est essentiel, dès les premiers signes, de sceller hermétiquement vos fenêtres avec du ruban adhésif puissant, empêchant toute infiltration de substances nocives. Ne laissez aucune fissure, car le poison qui se propagera par le vent cherchera la moindre faille pour s'immiscer dans vos foyers. Mais cette barrière physique ne suffit pas. Notre-Dame nous demande de faire silence dans nos cœurs et de faire taire les voix du monde pour comprendre ce qui nous est révélé en esprit. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir pourquoi la destruction ne frappe pas toujours à la porte de manière spectaculaire, mais s'infiltre souvent de façon invisible. Beaucoup parmi vous se demandent avec anxiété, est-ce que cela peut vraiment arriver? Ne durcissez pas vos cœurs devant les signes qui sont déjà sous vos yeux. Regardez les guerres qui éclatent, les conflits qui divisent les familles, les âmes qui errent sans direction. Comme nous le dit Éphésiens 6h12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Le chaos se répand d'abord dans les cœurs qui se sont détournés de la lumière, les rendant vulnérables avant même que le nuage physique n'apparaisse. Mais si le mal s'infiltre si silencieusement, quel est l'unique bouclier spirituel capable de repousser ce qui tente de corrompre votre âme et de vous paralyser par la peur? Le mal n'a pas besoin de crier pour s'installer. Il s'infiltre souvent par l'indifférence, l'orgueil et l'éloignement de Dieu. Mais contre ce nuage invisible qui empoisonne les âmes, le ciel nous a donné une armure invincible, la prière du cœur.
Ne vous laissez pas vaincre par le désespoir lorsque vous verrez le monde en plein tumulte, mais ne soyez pas non plus indifférents. Chaque signe est un appel à la conversion, une invitation pressante à retourner sur le chemin de la lumière. Comme nous le rappelle une Pierre 5h8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La vigilance doit être votre état constant. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir pourquoi le silence est le lieu où se fore la véritable force de l'esprit. Ce que vous plantez aujourd'hui est ce que vous récolterez demain. Si vous plantez la foi, vous récolterez la paix. Marie intercède pour chacun de vous avec tendresse, mais aussi avec une urgence maternelle. Elle voit ses enfants marcher distraitement au bord de sentiers dangereux sans réaliser combien ils ont besoin de la sécurité qui vient de Dieu. La foi ne doit pas naître de la peur, mais de l'amour et de la confiance absolue. Relevez-vous spirituellement, cherchez la vérité et ne craignez rien, car ceux qui restent fidèles ne seront jamais seuls. Mais comment distinguer la véritable force spirituelle de la simple rigidité de l'orgueil? Et quel est le secret pour que votre âme reste inébranlable quand tout s'écroule? La véritable force ne ressemble en rien à la puissance du monde. Elle ne naît pas de l'arrogance ou de la rigidité de l'orgueil, mais de l'humilité et de la reddition sincère. Lorsque vous reconnaissez vos faiblesses et cherchez l'aide d'en haut, c'est alors que vous devenez véritablement invulnérable. La Vierge Marie nous rappelle qu'il est encore temps de transformer nos vies, mais que ce temps n'est pas illimité. Chaque jour est une opportunité de conversion, un nouveau départ pour ceux qui choisissent de ne plus remettre à demain ce qu'ils peuvent changer aujourd'hui. Comme le dit 2 Corinthiens 12h10, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir comment invoquer la protection des anges pour mener les batailles invisibles du quotidien. La foi est ce qui soutient tout. Sans elle, même la prière devient vide et le cœur vulnérable. Elle est comme une lumière brûlant à l'intérieur de vous. Plus vous la nourrissez, plus elle illumine vos sentiers. Mais attention, les tentations viendront et elles font partie du voyage. Ce qui fait chuter, ce n'est pas seulement la tentation elle-même, mais le manque de vigilance et l'éloignement de la prière. Soyez attentifs aux petits signes. Quand vous perdez votre paix ou que votre amour se refroidit, c'est le signal qu'il faut se retirer pour chercher à nouveau la présence de Dieu avec intensité. Mais quels sont les objets de foi que vous devriez placer derrière vos portes pour signifier au ciel que votre maison est un territoire sacré? Placez le Saint-Rosaire derrière vos portes, mes enfants, comme un signe de foi et de confiance absolue. Ce n'est pas l'objet lui-même qui vous protège par magie, mais la foi avec laquelle vous le placez et la reddition avec laquelle vous invoquez la présence de Dieu dans vos foyers. Que chaque porte de votre maison soit marquée par la prière et que chaque espace soit enveloppé par la présence divine. Mais n'oubliez pas les fenêtres et les portes de votre être intérieur. Tout comme vous protégez votre demeure physique, protégez vos pensées, vos yeux et vos oreilles. Comme nous le dit Proverbe 4:23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt aborder comment rester debout lorsque le monde autour de vous semble s'effondrer. Ne vivez pas dans la peur, car la véritable protection ne naît pas de la terreur, mais de la confiance. Celui qui demeure en Christ demeure dans la lumière, même si les ténèbres extérieures s'épaississent. Priez le Saint-Rosaire avec dévotion. Chaque grain est comme un pas qui vous rapproche du ciel, un bouclier qui vous entoure et une lumière qui dissipe l'obscurité. Ne le priez pas par obligation, mais par amour et par nécessité de l'âme. Là où Dieu réside, le mal ne peut subsister. Là où il y a une foi authentique, il y a une force que le monde ne peut comprendre. Mais quel est l'ultime secret pour transformer votre souffrance en un instrument de reconstruction intérieure au milieu du chaos? Lorsque la terre tremble et que les hommes se dressent les uns contre les autres, le ciel ne vous abandonne jamais. Vous n'avez jamais été laissé seul. Ce qui manque souvent, c'est la reconnaissance de cette présence protectrice. À la vue de la souffrance, certains cœurs s'endurcissent ou se rebellent, mais je vous appelle à faire l'opposé. Quand vous voyez le chaos, approchez-vous encore plus de la paix qui vient d'en haut. Quand vous voyez la destruction,
Cherchez à être des instruments de reconstruction intérieure. Quand vous voyez la peur se propager, soyez des porteurs de foi. Comme il est écrit dans Matthieu 5h14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Priez, mes enfants, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Priez pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont perdu l'espoir, pour ceux qui ne savent plus où aller. La prière d'un cœur sincère atteint des lieux que vos yeux ne peuvent voir, touche les âmes et transforme les destinées. Fortifiez-vous dans la vérité qui vient de Dieu, car elle ne change pas et ne faillit jamais. Protégez vos foyers. Faites-en des lieux de prière et de paix. Ne laissez pas le monde y introduire ce qui détruit l'harmonie. Placez des signes de foi dans vos maisons, mais surtout, vivez cette foi. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors que nous concluons sur l'importance de se préparer aux épreuves à venir, nous vous invitons à déclarer votre confiance. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir la suite de cet avertissement. Le ciel vous appelle et vous avez choisi de répondre. Soyez prêts.